Toujours dans les souvenirs précieux. La suite, dans le même temps à peu près, oui, au canal qu'on appelait CHLT, Sherbrooke, Télé 7. Évidemment, c'était juste au coin, il y avait le mont oh, la rue Wellington, là on montait, l'hôtel de ville, et là il y avait juste un peu avant la rue à Benaki, vous aviez le pont, vous aviez une chute et vous aviez le poste de télévision, CHLT. Dans le temps, il y avait même un petit peu en bas de la côte un Dominion. Un Dominion pas testé, il y en avait un, mais un Dominion, les vraies épiceries Dominion, avec les panneaux publicitaires d'une madame qui faisait des recettes, et puis je vous dirai le nom plus tard. Des anecdotes avec elle aussi, un bel film. Alors, évidemment, le moment de Napoléon dans les ploufs, ça vous dit quelque chose? Alors, il y avait une émission qui s'appelait Cacadou. Une émission Cacadou. Alors, évidemment, c'était lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. On changeait d'orchestre tous les soirs. Il y avait un animateur, M. Laure, celui qui est devant vous, Alain Robert. Aussi, et il y avait un éternel enfant qu'on appelait, son nom était Coco Cognac, son surnom, mais c'était M. Jacques Tremblay. C'était un grand animateur, un peu dans le Léopold Douglas, tu sais, Léopold Douglas, comment on appelle ça? Tipolo dans la radio. C'était un monsieur fort sympathique qui animait bien. Hein? Oh oui, c'était son émission, évidemment, puis il y avait toujours les artistes invités. Et il y avait un jeune homme qui venait assez fréquemment, qui animait aussi quelques soirs. Si je ne fais pas erreur, il me reprendra. Il ne se souviendra pas de moi, c'est sûr, mais moi, je m'en souviens beaucoup. Parce que ce jeune homme chantait des chansons de Gilbert Bécaud. Puis il avait toujours la main sur l'oreille, quelquefois, trop souvent, ça imitait Gilbert Bécaud. Et on n'imite pas Gilbert Bécaud. On chante du Gilbert Bécaud à notre façon, mais on n'imite jamais un grand maître comme ça. Et soudain, il est arrivé un monsieur qui a voulu prendre sa carrière en main, mais qui a dit, en tapant sur l'épaule, j'imagine, Maxime, change donc de nom. Il me semble que Maxime, si ça fait pas vedette, ça fait pas puis tu avais une voix, maudit qu'il chantait bien. Mais je vous dis son vrai nom, vous allez voir que c'est vrai. Il chantait d'une façon excellente, juste et magistrale. Alors, il a dit, oui, mais il dit, quel nom je prendrais bien? Le monsieur a dit, prends Jean-Nicole. 2 prénoms. Jean-Nicole. C'est là qu'est venu au monde Jean-Nicole. Il était venu au monde avant, il chantait avant, ce jeune homme-là. Mais c'est après que Jean-Nicole, ça a fait boule de neige, Oh Lady Mary, hein, vous vous souvenez de cette belle chanson. Mais il y en avait d'autres. Tout le monde lui demande cette chanson-là, mais ce garçon-là, il avait enregistré d'autres belles pièces aussi. Demandez-lui quand vous le verrez. Quelquefois, on le voit encore chanter dans des foires, chanter dans des endroits. Demandez-lui d'autres pièces que Lady Mary. Je sais qu'elle chante bien, mais il y avait d'autres maudites belles pièces qui nous faisaient passer le frisson sur ses bras. Le poil, là, est, comme vous dites au Québec, ça poussait là, bien droit. Alors ça en est une autre anecdote. L'émission s'appelait Cacadou. On s'amuse comme des fous. Cacadou, cacadou. On s'amuse. Puis là, il y avait un autre terme. Cacadou, cacadou. C'était pas très recherché comme titre, mais c'était ça. Alors, on avait chacun notre tour. Moi, des soirs, j'animais. D'autres soirs, c'était M. Coco Tremblay. Et il y avait toujours un chanteur invité aussi. C'était un spectacle de variété de 6h à 6h30, évidemment, sur les ondes de CHLT à Sherbrooke. Maintenant, quand je vous parlais évidemment de Sherbrooke dans les cantons de l'Est, c'est sûr et certain qu'il y avait beaucoup d'orchestres. Et c'est là que débutait M. Laure avec l'orchestre de mon frère en faisant du limbo. Parce que dans le temps, le limbo était très populaire et limbo rock, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, la toune, je ne vous la chanterai pas, là, je vais vous épargner ça, mais limbo rock. Et évidemment,
les anecdotes puisaient pour ce que la simple raison que, quelquefois, l'orchestre est sur la scène. Imaginez-vous la scène, l'orchestre est sous la scène. Moi, je suis en avant, évidemment, et je fais du limbo. Je suis très jeune, c'est avant même dans le disque, je me sentais seul. Mais c'était toujours à Sherbrooke, dans les clubs sportifs. Il y en avait un autre sur la rue King, tout près de la rue pas Bowen, la rue, mon Dieu, qui passe le train. Il y avait le New Sherbrooke Hotel. Et puis, en tout cas, bon. L'hôtel Queen. Oh mon Dieu, oui, l'hôtel Queen, un vrai bordel. C'était le fun. Et évidemment, on faisait, même on allait à Tonville, on allait à l'extérieur parce que hein, c'était grand, là, notre territoire était grand. Et je faisais des spectacles de limbo et dans ce temps-là, c'était la mode de passer en dessous d'une bouteille de Pepsi. Oui, Pépé, il était pas gros, malgré qu'il ne l'est pas encore, mais il était très mince et je passais. Et après ça, c'était les candidats. On demandait aux gens s'ils voulaient participer au concours de limbo. Et là, il y a des madames qui arrivaient avec des petites jupettes, tu sais, pas trop allongées, un petit peu courtes. Alors, ils ne voulaient pas, eux autres, faire le limbo face au public. Alors, on leur demandait donc de faire face à l'orchestre. Vous êtes-vous imaginé des soirs qu'on a tué parce qu'il y en avait qui ne portaient pas de bobette. Alors, les musiciens se rinçaient l'œil abondamment. Moi, j'étais trop imbécile pour penser à ça. C'est vrai qu'à 15 ans, puis 16 ans, puis 17 ans, vous ne pensez pas qu'au sexe pour sexe. Et moi, j'étais tout le temps près des barres pour tenir la barre, pour pas que les personnes se fassent mal. On ne commençait pas à 4 pouces. Là. On commençait haut et on descendait, et la gagnante. Mais êtes-vous imaginé que la personne qui pense, il y en avait qui savaient, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de bobette, alors quand ils faisaient le limbo, on voyait le trottoir. Et évidemment, d'autres, évidemment, avaient les bobettes. Et quelquefois, les musiciens allaient voir les jeunes demoiselles, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes demoiselles, et ils disaient, oh, elles sont roses ce soir. Elle se demandait comment ça se fait qu'ils savaient ça qu'elle était rose. Ben, c'est parce que, voyez-vous, elle n'a pas pensé 5 minutes que en dansant le limbo, à courticher dans ce temps-là. Malgré que c'était pas trop la mode, mais hein, il fallait qu'il se la remonte, la jupe, pour passer en dessous, évidemment, du bâton. Alors, une autre anecdote. On vous revient à la prochaine. Là, il n'y aura pas de bobette ce fois-là.